Qui est approuvé? Fabrice Beaugrand. Bonjour, Véronique Raisin. Et bonjour, Olivier Borneuf. Olivier, c'est toi qui nous emmène cette fois-ci nous promener? Affirmatif, on part à Félan-Ségur, qui est juste derrière moi. Donc un château du Médoc, à la pointe du Médoc. C'est un chouchou, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, on voulait en parler avec 3 millésimes tout à fait différents et on va commencer par 2012. Donc Félan-Ségur, c'est grosso modo 50-50 Cabernet Merlot. Selon les années, on va avoir un tout petit peu plus de Cabernet, comme on le verra sur les 2 prochains millésimes. C'est une propriété qui est assez grande, hein, comme souvent dans le Médoc, qui fait 70 hectares. Ça longe l'estuaire de la Gironde, c'est vraiment face au fleuve. C'est assez joli. Quelques domaines qui sont vraiment tout près de l'eau. Bah, sur les fameuses 3e et 4e terrasses, là, ouais. Et, dans l'alignement de Montrose. Et pas très loin de Calon, qui est un petit peu plus au nord. Ouais, aussi. Ouais. Ça fait un peu millésime d'avant réchauffement climatique, quoi. Il y a plus de fraîcheur qu'on n'a pas forcément sur les derniers millésimes solaires. Moi, quand je l'avais goûté en primeur, j'avais bien aimé ce millésime, justement. Je trouve qu'il y a un bon équilibre, il y a beaucoup de fruits. Déjà, là, au nez, je trouve qu'il est assez ouvert. Les notes un peu mentholées, c'est croquant, ça se goûte. Tu as le côté inévitable de ce végétal du Cabernet, avec ce petit fond de fraise apporté par le Merlot. Mais c'est très agréable parce que c'est ce qui donne de la tonicité, de la fraîcheur. Et je crois que les grands vins du Médoc, justement, ils ont cet équilibre remarquable que tu soulignais, Véronique, à l'instant. Ouais. Ce côté végétal, en fait, c'est un côté qui est un peu en train de disparaître et qui manque. Quand c'était pas mûr dans les années 90, on critiquait le poivron dans les cabernets pas mûrs. Et aujourd'hui, finalement, il y a presque une pointe de nostalgie parce qu'on est plutôt sur parfois les arômes un peu confiturés. Et là, il y a cette touche de fraîcheur, de menthol. Ouais, mais tu n'es pas justement dans le poivron. Tu es juste à la bonne limite, je trouve. C'est vraiment agréable. Je trouve qu'il a un côté suave et longiligne. C'est un vin qui est tout en longueur. Ce n'est pas un vin de masse, tu vois, large, qui s'impose. Ouais. C'est un vin qui est glissant et qui reste finalement sur un rail et qui est pour moi un vin d'allonge. Voilà, très élancé. Ce n'est pas le style le plus flatteur, mais c'est un style qui est un style de table. Tu manges avec ça. Ouais, ça place le vin quand tu goûtes un peu par rapport à ce que tu as pu goûter en 2012. Je trouve qu'il y a quand même du fond. Il n'y a aucune dilution. Tu as une ambition, mais avec une maturité qu'on a évoquée. Pour un millésime intermédiaire, ça permet de voir effectivement arriver à classer un domaine. Et attendez, 2012, c'est pas un mauvais millésime à Bordeaux. Hein. Non. Enfin, non. C'est quand même bon. Non, mais on a tendance un peu à l'oublier, quoi. Ouais. C'est pour ça. Bon, mais quand on va avoir 10 et 16 derrière… Ah, ça y est, tu as tout révélé. Donc, un très joli vin. Après 8 ans de bouteille, là, il commence à se goûter. Et il n'est pas fini encore. Hein. Il y a encore du potentiel. Hein. Ouais. Alors, on va continuer justement sur un millésime un petit peu plus chaud. Oui, il y a toujours eu un peu la course, entre guillemets, entre les 2009 et les 2010, que c'est 2 millésimes qui se suivent dans 2 styles un peu différents, mais dans toujours beaucoup de démonstrations, de tanins. Et moi, j'avais toujours une petite préférence pour 2010. Donc là, c'est intéressant de le regoûter sur Félan-Ségur. Ouais, ces duels, tu les retrouves régulièrement. Hein. Tu as eu les 89-90, un peu 95-96, 2009-2010, plus récemment 2015-2016. Après, c'est aussi une question de style et puis de goût personnel aussi après. Hein. C'est un vin qui, malgré sa puissance, reste très équilibré, quoi. 2010, tu es un peu plus dans le classicisme qu'on aime à Bordeaux. Ah non, mais 2010, bon, déjà, tu as une largeur, tu as une structure tannique qui est assez imposante. C'est quand même très carré, très structuré. Mais ça finit quand même toujours très fin. Tu as toujours le menthol qui revient sur la fin. Et tu sens vraiment les cabernets qui poussent. Tu as une très belle qualité de tanin, là. C'est vraiment pour l'amateur. Il y a un côté Saint-Estèphe. Là, on a cette puissance avec une qualité de tanin assez incroyable et une finale qui est explosive. Moi, je commence à le boire. On va le garder. Ça va tenir. Mais tu prends déjà beaucoup de plaisir. C'est ce qui est terrible, hein, c'est que c'est déjà délicieux alors que c'est parti pour 20 ou 30 ans, voire plus. Hein. La raison, c'est ça. Hein, c'est que les marnes à Saint-Estèphe sont profondes. Donc, même sur des millésimes relativement chauds, ils arrivent à conserver des équilibres remarquables, ne pas avoir de blocage de maturité. Et tu te retrouves avec un vin d'une puissance inouïe, très oriental le profil aromatique, hein, un peu paprika. Tu vois, c'est ce qui caractérise un peu ce côté un peu solaire. C'est vrai. Non, Fabrice, ça finit équilibré et raffiné, quoi. On passe au suivant ? Allez, 2016. Encore un millésime pas vilain. C'est la grande classe bordelaise, quoi, 2016. Voilà.
pour tous ceux C'est qui là n'ont où pas compris Bordeaux que est Bordeaux fait des intouchable. grands vins. Voilà. Ouais, ouais. Les planètes étaient alignées là. Ah non, mais attends. On est Et revenu souvent- en plus sur des vins qui ont gardé une fraîcheur après un millésime 2015 qui était un peu too much. Là, on retrouve un équilibre avec un degré d'alcool très raisonnable, une qualité de tanin incroyable et un fruité vibrant, quoi. Ah bah t'as tout dit, Fabrice, là. On n'était pas d'accord sur l'ordre entre 2010 et 2016. Bon, je dois reconnaître que tu avais raison. Tout en finesse. Texture soyeuse, tanin très long, tardif, d'un grain très fin, beaucoup d'éclat et de fraîcheur, et un fruit, tu vois, qui n'est pas Ouais. tout mûr. C'est ce cassis frais, là. Ouais. Juste Justesse maturité du aromatique fruit. qui est extraordinaire. Mais avec du C'est volume, plus- tu as de l'élégance, Ouais. t'as de l'élégance, de l'harmonie, mais tu as beaucoup de volume, beaucoup de présence en bouche. C'est Et plus vallonné très que fin. 2010, si je peux me permettre. Enfin, tu vois, ça repart, c'est tout le temps dans la nuance, dans la relance, avec du relief, avec de l'amplitude. Et ça suit toujours une trame super droite, super fine, tu vois. T'as pas l'impression du tout que le vin, il sait où il veut aller et il suit son truc jusqu'au bout, quoi. Moi, j'aime bien ça. Alors, la seule petite inquiétude que je vais avoir, c'est dans combien de temps, quoi? Parce que là, c'est d'une jeunesse incroyable. Tu vois, le 10 c'est déjà en train de basculer dans une deuxième étape de sa vie. Le 16, tu as l'impression que ça va prendre un temps fou, quand même. 2010 et 2016, c'est des vins de très grande garde. C'est des bouteilles, si tu as un bon bouchon, tu es parti pour 50 ans, quoi. C'est ça, ouais. On n'a pas mis de notes, au fait, hein? Non. On n'a pas mis de note. Alors, on va reprendre. Allez, 2012, 12. c'est combien? Moi, 2012, je suis à 16,5. Moi, je suis à 16. 16. 2010. Ouais, je suis comme toi. 17. Ouais, 17, 17 pour regarder un petit peu de neige. Voilà. Très Et puis grand vin. 16, chut, J'adore. on monte. Tu parlais tout à l'heure du côté épicé, oriental. C'est quand même super sympa sur les Bordeaux, ça. Et puis tu le retrouves à Saint-Estèphe. Ça me rappelle hein, les 96 quand ils sont arrivés à maturité. Il y avait cette épice que tu n'as pas sur le 2016, tu vois, où tu es vraiment que sur du fruit. Je trouve qu'il y a une complexité sur le 10 qui est quand même super chouette. Il y a toujours ce côté un peu, tu sais, fruit noir, presque tapenade. Tu sais, tu es un peu dans ce registre-là. Et quand tu pars un peu dans des millésimes chauds, tu arrives à avoir ce côté épicé. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir ce champ des possibles, quoi. Et quelle note alors vous mettez 17,5 pour le 2010 finalement. Je monte ouais. la Ouais, moi aussi. Et 16 alors? Et 16? Moi je monte au-dessus, quoi. Ah oui, mais largement. Moi, je mets un 18, 18,5. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je suis à 18. On est au minimum où on attendait ce domaine. Hein. Pour le goûter ensemble de temps en temps, il n'y a pas de surprise. Je crois que Bordeaux n'est jamais aussi grand que quand il a cet éclat et cette fraîcheur et cette justesse aromatique. Je vois sur l'étiquette, il n'y a pas marqué cru classé. Bah non, le débat. C'est un oubli de l'histoire, mais ouais. Là, ça fait partie des quelques crus qui auraient largement leur place. À quel niveau d'ailleurs? Moi, je mettrais 3. Moi, je mets 3e cru aussi. Entre 4 et 3. Ah, attends, 17,5, 18,5 et sur un 3. Il faut prendre position à un moment donné. Hein. Non, mais comme tu disais, Olivier, il y a une régularité aussi. C'est ça qui est important. Ouais. C'est-à-dire, même si tu goûtes, je pense que des millésimes, qu'on a dit un peu plus en deçà, du style 2013, 2008, mais c'est quand même, c'est toujours bon, quoi. Donc, il y a tout ce travail aussi dans la continuité qu'il faut prendre en considération. On n'est jamais déçu et ça, c'est hyper important. Moi, je vais commencer par le 2012 qui est à 38 €. Là, c'est les prix consommateurs TTC. Et franchement, moi, je trouve que dans ce millésime super classique, déjà très savoureux, 38 € par rapport au niveau du vin, ça les vaut totalement. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis fan du 2010. Donc, je vais passer pour l'aristo du groupe et mettre les 60 boules. Mais peut-être parce que je suis un peu plus âgé que vous et que je vois que le 2016, ça va être très long. Non, pas tellement, en fait. Moi, je mise sur le 2010, quoi. Olivier, tu fais quoi? Si j'ai 50 € à mettre et pas 10 de plus, je veux dire, j'hésite pas une seconde sur 2016. C'est un vin monstrueux. Enfin, il est parfait. Bon, ben, c'est complètement bu et approuvé, là. Ah, totalement, ouais. Ouais, à la prochaine. Allez. Ciao, ciao. Salut. Ciao.